Alors non, nous ne sommes pas dans la Sierra Nevada d'Ennio Morricone, mais bel et bien en Chine. Et ouais, c'est quand même assez incroyable la diversité de paysages qu'il peut y avoir dans un seul et même pays. On passe de la jungle luxuriante dans le sud jusqu'au sommet de l'Himalaya, en passant par le plateau tibétain et ses vastes prairies et ses collines. Et là, plus on monte vers le nord, plus ça devient aride. Et puis là, voilà, on est vraiment dans le Grand Canyon. Dans le Grand Canyon, une espèce de formation rocheuse que je ne saurais vous expliquer malheureusement, mais voilà, c'est de la géologie. C'est de la géologie, mais c'est très 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 joli quoi. Hein. Et puis du coup, je vais camper là. Je vais camper ici, là, dans une espèce de gorge. Et alors, je me suis tâté à dormir à la belle étoile en fait. Mais je me suis dit bon, il y a peut-être qu'il y a, enfin vu le terrain quoi, il y a peut-être des, je sais pas, des scorpions, des serpents, je pense pas, mais voilà des petites bestioles. Donc on sait jamais. Je vais pas faire le trop le vaillant et j'ai mis ma moustiquaire, comme ça je pourrais quand même un petit peu voir les étoiles et le paysage, tout en restant à l'abri. Voilà voilà. Eh ben bonne nuit à moi. L'avantage de camper sur place, sur site, c'est que voilà, du coup le matin on se lève et il n'y a personne. C'est désert. Autant hier il y avait quand même pas mal de monde parce que c'est un site touristique bien entendu. Donc il y avait des voitures, il y avait des 4x4, des carrioles. Et là à 6h du mat, ben, c'est désert, déchet de désert. Et du coup ça confère aussi encore plus de charme quoi. Et puis c'est silencieux. C'est ça qui est impressionnant ici, c'est super silencieux et on entend juste quelques oiseaux chanter. Voilà. C'est bien sympa. Et puis c'est haut hein. On se sent tout petit, tout petit, tout petit.
Alors boire le thé en Chine, on ne rigole pas avec ça. On est quand même loin du sachet de thé que tu mets dans ton mug. Et il y a vraiment une sorte de rituel quoi, pour boire le thé. Déjà, vous voyez, c'est une superbe table en bois massif, tout verni, un peu sculpté. Et puis en plus, là, ils nettoient les tasses avec de l'eau, ils les refont passer dans une tasse, puis dans l'autre. Ils les mettent là-dedans. Le thé, il est dans des petites jarres en céramique. Toute une espèce de, là, comme je l'ai dit, un petit rituel. Voilà le thé noir que l'on voit ici. Ils sont très bons. Puis voilà, puis après on boit ce thé dans cette toute petite tasse. En fait, c'est pas un gros en Chine, on trinque, on baille. Et puis on boit et puis c'est très bon quoi. C'est assez raffiné. Là vous voyez la couleur du thé, elle est orange. Vous pouvez pas trop voir, mais c'est orange brillant. Enfin, ça fait penser presque à du sirop ou à du miel. Enfin, voilà, c'est très beau. Et oui, nous sommes bien en direct de la grande compétition annuelle de croquet sur gazon synthétique. Un sport malheureusement trop peu médiatisé dans notre société. Mais voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ici Zhangli va tenter un double chassé avec une technique chinoise et spéciale de sous-chaussure. On a du mal à le voir ici, et voilà. Et la boule n'est pas passée sur le portique malheureusement, c'est raté. La boule numéro 6. Je vous rappelle que la boule numéro 6 était censée percuter la boule numéro 4. Ici, elle revient avec un nouveau coup parfaitement exécuté. Le dosage était parfait. Elle a le droit de récupérer la balle à la main, donc. Remise en jeu avec toujours la technique sous chaussure, technique spéciale chinoise que Zhangli maîtrise à la perfection. Et oui. Et c'est gagné, c'est dans la boîte. C'est à présent Wong Shu qui a pris la main avec son coup de marteau. On sait qu'il peut être assez redoutable. Et elle a choisi de reprendre sa boule numéro 9. Elle va sûrement tenter, voilà, le coup de la chaussure pour mettre exit la boule. Voilà. Ah non. Elle reste dans la limite des 1 mètre et fait le choix de percuter la boule numéro 1 en passant sous le portique. C'est bien joué. Moi je pense que je vais arrêter d'essayer de vouloir comprendre ce jeu. Ah, c'est quand même, regardez, vous avez vu là, elle se fait dans des positions. Ah, elle a failli faire mal à l'autre. En tout cas c'est assez marrant à regarder toujours. Et alors juste à côté, il y a les terrains de beach croquet, le croquet sur sable donc, sable damé. Et visiblement la météo n'est pas favorable. La compétition n'a pas pu avoir lieu cette année. Elle s'est donc reportée sur le croquet sur gazon synthétique, qui est lui tout aussi agréable à regarder. Ah, décidément aujourd'hui c'est la journée des sports atypiques, puisque là, après le croquet sur gazon, nous avons affaire là à du cerf-volant de haut niveau. En fait c'est impressionnant parce que le mec il a une machine pour ramener le cerf-volant, on dirait une espèce de canne à pêche. Et il y a carrément un frein à disque dessus, je sais pas si on le voit là, il va y avoir un frein à disque pour freiner quand le cerf-volant part trop vite. Et les cerfs-volants vont loin quand même, hein. Ils sont, je sais pas, ils doivent être à presque 1 km, il y en a un. Ouais, qui doit être facile à 1 km. Les Chinois décidément me surprennent. Du cerf-volant j'en avais déjà vu, mais pas comme ça quoi. Pas comme ça, regardez le mec il a... Et carrément on dirait qu'il va pêcher un thon quoi. Voilà, on est sur du gros level musical. Hein. C'est mélodieux, c'est harmonique. C'est doux, c'est agréable. Rien à dire. En plus le pire c'est que c'est même pas une blague quoi, c'est même pas, les gens j'ai l'impression qu'ils se réunissent là, dans le parc et en fait ils font tous ça, il y en a un groupe là, on va les voir, ils sont avec leur petit violon chinois et il y a un mec qui chante en général très faux, avec voilà, il y en a là-bas, en fait c'est un karaoké acoustique traditionnel on va dire. C'est horriblement faux quoi, je sais même pas comment ils peuvent tolérer ça avec leurs oreilles quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes oreilles que nous quoi, je sais pas. Et là-bas il y a eux là-bas, pareil. Puis, donc c'est vraiment drôle, ouais c'est juste drôle, c'est ça le mot. Je vais m'en aller parce que ça fait mal aux oreilles. Alors aujourd'hui je suis un peu une star de cinéma. Parce que voilà, vous voyez la caméra devant moi. Et en fait, c'est assez drôle. Enfin, je vais faire court, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de m'emmener sur un site touristique, du coup, qui est vraiment pas touristique, qui est très connu. Et justement, pour le promouvoir un peu plus, eh ben, ils veulent faire un film. Voilà, un film touristique.
Et comme pour eux c'est un peu un honneur, on va voir un étranger, quoi, ça fait toujours mieux. Même si je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, donc ils m'ont proposé et en fait j'ai juste à parler un peu devant la caméra, à dire que c'est super chouette, à me promener. Et puis je suis nourri, logé, blanchi évidemment. Donc c'est assez sympa quoi, comme expérience. Voilà, il y a le caméraman, il y a l'assistante traductrice que j'ai rencontrée, c'est via elle, et puis il y a l'assistant technique. Voilà le genre de choses que je suis obligé de faire pour le tournage aujourd'hui là. Mais c'est assez sympa quoi, c'est genre je vais faire du saute-mouton sur des pneus là, vous allez voir. Et voilà, là le caméraman est en train de faire son travail. Il n'a pas arrêté de filmer, de prendre des photos. Et puis là la lumière est tip top, c'est le soir, donc là c'est le fleuve jaune en bas qui coule à travers ces montagnes arides. Et puis voilà, le panorama est assez sympathique autour de nous. Il ne faut jamais dire non aux expériences qu'ils nous proposent. J'avais un petit peu hésité au début, mais après, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je m'attendais au début à un site avec des Chinois partout, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout le cas. Le truc est désert, on était les seuls. Donc voilà, c'était une très très bonne journée. Alors j'ai récupéré la vidéo de cette journée. C'est pas moi qui ai fait le montage, donc c'est filmé à la chinoise. C'est-à-dire que ça fait un petit peu fake, un petit peu surjoué, la musique est bien cucul la praline. Et moi je pense pas que je mérite un Oscar pour ma performance d'acteur. Mais bon, la vidéo s'affiche ici, vous verrez par vous-même, je trouve que c'est quand même assez drôle. Et pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de mes aventures en Chine, je vous invite à rattraper votre retard en cliquant ici. Voilà, prochaine étape pour moi la Mongolie et je vous dis à très bientôt, plein de bisous, ciao ciao.